Aujourd'hui, nous allons voir la soustraction à retenue. Nous allons voir deux techniques bien différentes. Une où l'on va dessiner, on va représenter les nombres, et l'une où nous allons faire appliquer la technique des âges. La première s'adresse davantage au CE. Donc, par exemple, nous prenons 536 moins 269 égale. Nous allons d'abord utiliser donc les colonnes du cahier pour bien disposer dans un petit tableau fait avec les cases du cahier. Donc, unité, dizaine, centaine. Alors, nous avons 536 moins donc 269. Je trace mon trait d'égalité. J'ai posé mon opération, ma soustraction. Maintenant, nous allons nous occuper de représenter le grand nombre. Donc le grand nombre qui est toujours en haut dans la soustraction, toujours en premier, donc c'est 536. Nous allons le représenter. Donc pour représenter 500, je dessine 5 carrés de 100. 1, 2, 3, 4, 5. 5 paquets de 100. Pour représenter 3 dizaines, je dessine 3 bâtons. 3 paquets de 10. 10, 20, 30. Pour représenter 6 unités, je vais dessiner 6 petits points. Maintenant, je vais pouvoir commencer mon opération. Est-il possible d'enlever 9 unités? Ben là, je suis bien embêtée, il n'y a que 6 unités. Je ne peux pas enlever 9 unités. Je vais casser une dizaine que je transforme immédiatement en 10 unités. Pardon. Voilà, en 10 unités que je dessine, que je représente donc toujours par mes petits points. Maintenant, il m'est possible d'enlever 9 unités. Je commence par celle que j'avais en premier, pour ne pas les oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vois qu'il me reste maintenant 7 unités. Je les dispose dans la colonne des unités. Maintenant, je vais m'occuper donc des dizaines. Est-ce que je peux retirer donc 6 dizaines? Non, c'est impossible. Il ne me reste que 2 dizaines. Je vais devoir casser une centaine de la même manière. Et lorsque je casse une centaine, je la transforme immédiatement en 10 dizaines, que je représente toujours par mes bâtons. Voilà. Maintenant, va-t-on pouvoir retirer les 6 dizaines? On va commencer immédiatement par celles qu'on avait déjà en premier pour ne pas les oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste
dizaines. Je les dispose dans la colonne des dizaines. Nous allons voir maintenant pour les centaines. Je dois retirer 2 centaines. Est-ce possible? 1, 2, 3, 4. Oui, je vais pouvoir retirer. 1, 2. Il me reste 2 centaines. Voilà pour la technique des CE1 en dessinant les nombres. Maintenant, nous allons faire la même opération, donc toujours donc, les centaines, les dizaines, les unités. Donc 536 moins 269. Je trace mon trait d'égalité. Donc maintenant, nous allons faire la technique des âges. Nous avons le grand nombre en premier, le petit nombre en bas, donc, et nous allons chercher la différence entre ces deux nombres. Combien il faudrait à 269 pour arriver à 536? Nous allons imaginer les âges. Donc, nous allons imaginer que nous avons 9 ans. Si nous avons 9 ans, est-ce qu'en grandissant, il sera possible d'avoir 6 ans? Non, nous ne pourrons pas avoir 6 ans. Le prochain nombre qui aura 6 dans ses unités va être le nombre 16. En grandissant, je pourrais avoir 16 ans. Donc 9 dans la poche, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dans 7 ans. J'ai emprunté donc une dizaine pour faire mon nombre. Je redescends ma retenue en faisant plus 1, je la rends à la colonne suivante. Au nombre du bas, au chiffre du bas. Donc 6 plus 1, ça nous fait 7. J'ai 7 ans. Est-ce qu'en grandissant, je pourrais avoir 3 ans? Non. En grandissant, le prochain chiffre, le prochain nombre qui aura 3 dans le chiffre des unités va être 13. Donc 7 pour aller à 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dans 6 ans. Je n'oublie pas de redescendre ma retenue que j'ai empruntée. Donc je rends ma centaine de plus 1 pour le chiffre du bas. Donc 2 plus 1, j'ai 3 ans. Est-ce qu'en grandissant, je pourrais avoir 5 ans? Eh bien oui. Dans combien de temps? Donc 3, 4, 5. Dans 2 ans. Je pose dans la colonne des centaines. J'ai bien le même résultat. Donc les deux techniques sont efficaces. Elles sont juste différentes. Maintenant, nous allons voir la preuve. Pour faire la preuve de notre soustraction, pour vérifier qu'en effet, elle est bien juste, nous allons devoir additionner le petit nombre de la première opération, donc 269, ici, donc 269, plus le nombre du résultat, donc 269
67. 267. Et je n'oublie pas ma barre d'égalité. Donc, là, c'est une addition. Nous cherchons la somme. Donc, 9 plus 7. J'ai 9 dans ma poche. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vais poser... Alors, 16, ça s'écrit comme ça. Je pose le 6 et je retiens le 1. Donc, 6. Je retiens 1 dans la colonne suivante. Alors, dans la colonne des dizaines, 6 plus 6, 12, plus 1, 13. 13, ça s'écrit comme ça. Je pose 3, je retiens 1 dans la colonne suivante. Je pose 3, je retiens 1. Et on s'occupe maintenant de la colonne des centaines. 2 plus 2, 4. Plus 1, 5. 5. Voilà. Donc, nous retrouvons le chiffre, le nombre 536. 536 est bien le grand nombre que nous avions au départ. Le grand nombre de notre soustraction. Nous avons donc la preuve que notre soustraction est juste. Bravo!